Rentrée dans cette catégorie de Fabrice Bénichou. Fabrice Bénichou qui vient de gagner avant la limite à Angers et qui va affronter là Daryl Jones, un Américain. Un Fabrice Bénichou toujours très déterminé et qui se lance donc dans une nouvelle aventure dans cette catégorie, Jean-Philippe des poids-plumes. Lui qui était le champion du monde des supercoques IBF pendant 1 an, il a en tout fait 6 championnats du monde, il en a gagné 3, il a des petits problèmes de poids, il prend un petit peu de l'âge, il n'est pas grand, c'est vrai 1m60, mais il a un gros volume musculaire et aujourd'hui les plumes sont sa véritable catégorie, donc il est à 57 kg, il boxera dorénavant en plumes. Il y a d'ailleurs pratiquement un match signé, un match au sommet pour Bénichou, c'est un championnat du monde le 30 mars, contre Villasana, un Mexicain détenteur de la couronne WBC des plumes. Mais avant ce match, il y a un 8 rounds devant l'Américain de Cincinnati en culotte blanche, pratiquement un Bermuda. Superbe oui, culotte pour ce Daryl Jones, un petit peu plus grand que Fabrice Bénichou. Fabrice Bénichou donc qui après sa défaite à Bercy, le jour où Nunn battait Curry, défaite devant Mendoza au point, après un bon match, a fait une rentrée convaincante à Angers en gagnant en 7 rounds devant Ben Baez, devant l'adversaire moyen. C'était un match de rentrée. Et un bon crochet gauche. Crochet gauche qui part de loin. Superbe crochet gauche, je crois que c'est déjà fini. C'est fini. Bénichou. Cueilli à froid, superbe crochet gauche de Fabrice Bénichou. Très déterminé, on l'avait vu. Et un KO très spectaculaire de la part du Français que Jean-Claude Échanger va nous remontrer. Quel crochet gauche. C'est parti d'un seul coup, il a été... C'est parti de très loin, il a d'ailleurs pratiquement, on va le revoir au ralenti, frappé avec l'intérieur du poing. Il a été sonné sur le coup, pris à froid complètement. Bénichou était très excité lorsqu'il est monté sur le ring. Oui. Il est venu en courant d'ailleurs, c'est pas son habitude. Maintenant il se calme un petit peu. Il vient de faire un petit bisou à la caméra, mais il a explosé de joie. Il est très émotif, très tendu. Ah, pour lui c'est un beau résultat là. Et un KO très pur, comme je le crois sincèrement, Jean-Philippe, il a dû en réussir peu dans sa déjà longue carrière, parce que même s'il n'a que 25 ans, il a déjà une belle carrière derrière lui. 27 victoires, dont 15 remportées avant la limite, et dont 3 dans le premier round. Dont 3 le premier round. Et vous savez que Bénichou a subi 9 défaites. Voilà, il semble avoir récupéré ce Daryl Jones, 30 ans, professionnel depuis 13 ans, et qui subit ce soir sa 13e défaite en 30 combats. Ça serait bien si on pouvait peut-être revoir le coup qui a mis fin à ce combat. Le voilà. Il n'y a qu'à demander. Jean-Christophe Courrèges est venu nous rejoindre. Alors il frappe voilà, avec le poing parfaitement vissé à la mâchoire. C'est net et précis. Des grands coups à la godille. Une petite esquive au préalable, ce que Bénichou est capable de faire aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques saisons, il avait beaucoup de difficultés à réaliser ce type d'enchaînement. Bénichou gagne, Bénichou est content, Bénichou revient. Il est encore jeune, ce garçon dont on parle depuis de nombreuses années. Il aura 26 ans le 5 avril. Et déjà une longue carrière. Justement, avant de conclure, Jean-Philippe, ce Villasana, ce Mexicain, c'était un autre calibre. Hein. C'est un Mexicain qui a 30 ans, qui a pris le titre. Le titre était vacant, abandonné par Jeff Fenech, l'Australien. Il a pris le titre à Paul Hodgkinson, le champion d'Europe des poids plumes. Hodgkinson victorieux de 2 Français dans un championnat d'Europe, dont Ben Redjem notamment. Après un très bon match,